Là, je mets le filtre parce que j'ai un peu les cernes. Voilà. Bon, ce filtre-ci est faux. Mais j'ai brille dessus. Bonjour, Madame Marina. Ah, merci beaucoup, Madame Marina. Merci beaucoup pour le décor de M6. Avec plaisir. C'était vraiment avec plaisir. Bonjour à tous ceux qui se connectent. On va commencer à 13h. Je vous laisse vous connecter. Dites-moi bonjour. Dites-moi bonjour. Non, mais qu'il est doux là. Donc tu passes à l'eau. Tu vérifies. Donc, dites-moi bonjour. Comme ça, je sais qui est là. Aujourd'hui, on va commencer à 13h. D'accord. Ah oui, merci ma chérie. Tu m'appelles coach. Coach là, vraiment. Hey Marinous, comment tu vas ma chérie? N'oublie pas de faire l'inscription du rendez-vous de 12h30. Je n'ai pas mis ça dans le groupe. Je n'ai pas mis dans le groupe. Dites-moi bonjour, comme ça je sais qui est là. Bonjour Manuela Liling. Dites-moi bonjour. Dites-moi si vous êtes des futurs mariés ou si vous êtes déjà les décoratrices. Parce que le thème d'aujourd'hui. Bonjour officiel Nanou. 509. Dites-moi bonjour. On commence à 13h. Comme ça, pendant ce temps, on a le temps de se connaître. Et puis... Aujourd'hui, le thème, ce sera... beaucoup m'ont demandé pourquoi est-ce que je décore pour les stars. Vous voulez savoir pourquoi je décore pour les stars? Si vous voulez savoir pourquoi je décore pour les stars, vous restez connectés. Pourquoi je décore pour les stars? Est-ce que les stars... Et aussi, beaucoup m'ont demandé comment est-ce que je me suis organisée dans l'entrepreneuriat. Donc, entre les deux sujets, dites-moi, vous qui venez d'arriver là, c'est vous qui êtes prioritaire. Quel sujet qui vous intéresse? Pourquoi je décore pour les stars? Ou comment est-ce qu'on s'organise quand on se lance dans ce beau métier? Coucou Vanina Zia, ça va ma chérie? Qu'est-ce qui vous intéresse? Bon, oh Valérie 505, tu me dis la plus belle. Ah là 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 là. Attends alors. Je vais me vanter comme tu m'as dit ça Valérie. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui de savoir? Donc, les autres, comme ça, les autres qui vont venir après, là, ils vont seulement subir le sujet. Donc, en fait, hier, il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi je décore pour les stars. Et d'autres me demandaient, la Valérie 500 dit pourquoi je décore pour les stars. Sur Facebook, vous demandez quoi? Et d'autres me demandent comment j'ai pu m'organiser pour faire les deux métiers. Les deux métiers, organisation de métier et ses débuts. Ok, donc on va faire les deux alors. Pourquoi je notais? Pourquoi je décore pour les stars et l'organisation du métier à ses débuts. Donc pour ça, il faudra que je me présente bien. Donc, c'est décidé, c'est validé, on va parler des deux thèmes. Comme ça, les futurs mariés vont se retrouver dans le premier et les décorateurs en herbe vont se retrouver dans le second. Mais surtout dans le premier thème, pourquoi je décore pour les stars, ça va aider tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la base du secret de la réussite. Ce n'est pas autre chose. C'est vraiment la base du secret de la réussite. Pourquoi je décore pour les stars, c'est juste une thématique. C'est juste une phrase pour refléter un peu, on va dire, l'état actuel de ma vie. On va dire ça comme ça. D'accord? Mais on va parler des deux thèmes. Donc, on laisse les gens se connecter. Dites-moi si vous êtes... coucou Trude. Dites-moi bonjour. Coucou Trude. Alors, mais nous, partagez aussi le direct. Coucou Elisabeth Makissé, ça va ma chérie? Malone m'a dit. Ne t'inquiète pas. Donc, aujourd'hui, on va parler de pourquoi je décore pour les stars. Et ensuite, on va parler de comment s'organiser à ses débuts dans ce beau métier. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Est-ce que ça va vous intéresser, vous tous? Donc, dites-moi qui est futur marié et dites-moi qui est futur marié et dites-moi qui est décorateur. Comme ça, je sais. Donc, j'ai mis la casquette aujourd'hui parce que vraiment... Je voulais mettre la casquette. On ne peut pas toujours être fashion. Parfois, il faut être un peu, on va dire, comme les jeunes, non. Il faut être un peu jeunes. Bon, il est 13h. Dans une minute, je vais me présenter. Ok. Bon.
Donc, bienvenue à tous. Il est 13h. La discipline, c'est la règle du succès. Donc, comme il est 13h, il est important que je sois à l'heure dans mes lives, à l'heure dans tout ce que je prévois, à l'heure dans tout ce que j'organise. Ok, décoratrice. Dites-moi si vous êtes décoratrice ou future mariée ou décorateur en devenir, hein, passionné, on va dire ça. Donc, je me présente, Claude Éléonore, décoratrice florale. Certains l'appellent la reine de la déco, d'autres l'appellent la décoratrice des stars, d'autres l'appellent la coach. Mais je change ma présentation tous les jours jusqu'à ce que je trouve celle qui me va bien. Mais une chose importante pour moi, c'est que tous mes clients sont des stars. Dans le sens où ils sont des stars célébrités, voilà, fleuristes dans l'heure, ou des stars le jour de leur événement. Et après, je m'adapte à tous les budgets. Et ça fait plus de 15 ans que je fais ce beau métier. Donc, dites-moi un peu vos profils, comme ça je sais à qui je m'adresse pour la thématique. Donc, la première thématique qu'on va faire aujourd'hui, donc je vais couper la musique. Une fois que j'aurai trouvé mon prince charmant, Valérie dit, futur mari, une fois qu'elle aura trouvé son prince charmant. Mais ça fait plaisir, au moins tu m'auras déjà trouvé moi. Donc, on va commencer. J'ai coupé la musique, j'ai un peu coupé tout. Je sais, tu plaisantes, Valérie, je me moque aussi de toi. Passionné. Ah, il y a pas mal de passionnés. Hein. Ça fait plaisir en tout cas. Donc, dites-moi un peu vos fonctions. Si vous êtes futur mari ou passionné, comme ça, moi, je sais à peu près quels sont les profils pour discuter. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, passionné. Ok, Julienne Gomi, Choupout. Ok. Bon, ben c'est bien. Alors, bon, on y va. Donc, le sujet d'aujourd'hui, la première thématique, c'est pourquoi je décore pour les stars. Pourquoi je dis toujours que mes clients sont stars. D'accord? Donc, le but, en fait, comment on va procéder, c'est, dans un premier temps, je vous expose un peu mes futurs maris, ok, officiel Nanou, mais je vous expose un peu mon travail, mon expérience, puisque tout ce que je vous dis ici est en rapport vraiment avec mon expérience. Ça fait plus de 15 ans que je fais ce beau métier, ça fait plus de 18 ans que je suis dans le business, donc et je ne fais que la décoration florale depuis ces années-là. Donc, j'ai commencé par la décoration d'intérieur, mais j'ai vraiment fait la décoration florale. Donc, je suis passionnée et je sais de quoi je parle. D'accord? Je ne suis pas quelqu'un qui a lu des livres et qui vient vous raconter quelque chose. Vraiment, j'ai du vécu dans ce que je dis. Et c'est ça qui fait toute la différence. D'accord? Donc, la première partie du live, je vais parler un peu de pourquoi je décore pour les stars. Et ensuite, je vais parler du fait que comment on s'organise à ses débuts, comment ça s'est passé pour moi, pour que j'en arrive aujourd'hui. Coucou Babelzas, voilà mes élèves. Donc connectez-vous, hein. Vous allez bien comprendre. Vanina Zia, tu attends toujours ton contrat. Malone, pardon, il faut t'occuper du contrat de Vanina. On va t'envoyer, ça c'est parce que j'étais très prise, parce qu'il faut que je relise tous les contrats. On n'envoie pas de contrat si je n'ai pas relu. Donc, les assistants rédigent, mais je dois lire. D'accord, Vanina, mais je pense que demain, parce que là, on doit finir un document là pour l'État. C'est ça qui nous prend un peu de temps. D'accord, Vanina? Mais tu es ma chérie. Donc, quand tu es ma cliente, tu es ma star. Hein? Ok. Donc, je vais parler de pourquoi je décore pour les stars. En fait, il faut savoir quoi. J'ai toujours eu l'attitude depuis mes débuts. Donc, on va dire, j'ai commencé les fleurs. Coucou Caris Fleurs. Et vraiment, mes clients peuvent vous dire, quand j'ai commencé en 2009, la première mariée que j'avais, en 2009, c'est vraiment la partie mariage. La première mariée que j'avais, c'était une amie. Ok. L'amie en question, ce que j'ai fait, elle n'avait pas de budget, elle m'a donné 500 euros. Et je lui ai mis une belle décoration, mais j'ai mis mon argent dedans. Moi, je vous raconte. Je ne vais pas vous raconter la théorie que je suis quelqu'un qui aime la transparence et vraiment l'éthique. C'est ma base. Donc, mon amie, elle m'a donné 500 euros et je crois qu'elle avait 15 tables. Et la décoration que je voulais poser, parce que j'avais vu ce que Preston Bailey faisait dans les meilleurs décorateurs au monde, j'avais vu ce qu'il y avait sur Google. À l'époque, il n'y avait pas Pinterest, il n'y avait pas Instagram, mais il y avait Google. Et à force de voir ce qu'il y avait sur Google, je savais que je voulais fournir à mes clients de la qualité. Quand j'ai commencé à fouiller la décoration pour ma copine, je suis tombée sur Preston Bailey, la décoration de Preston Bailey, le meilleur décorateur au monde. Donc, j'ai vu un décor où il a posé des gros bouquets. Et sur les gros bouquets, il était assis sur une chaise. Et mon cœur a commencé à battre. Quand mon cœur a commencé à battre,
j'ai dit, c'est ce métier que je veux faire. Je veux faire comme lui. Et c'était déjà le décorateur des stars. Hein. Je lui ai dit, je veux faire comme lui. Et je veux que tous mes mariages soient époustouflants. Je veux que tous mes trucs soient magnifiques. Donc, quand j'ai eu ma première cliente en 2009, j'avais déjà cette posture-là. Que ça doit être magnifique, quoi qu'il arrive. J'ai dit dès le début, ce n'est pas arrivé avec les années. Donc, je vous raconte bien, écoutez bien, surtout pour les décoratrices ou celles qui se mettent en Pichou, bonjour, j'espère que tu vas bien, ça va ma chérie. Non, dites-moi bonjour, j'aime qu'on me dit bonjour, ça me fait du bien. Moi, j'aime parler avec les gens. Hein. Instagram et Facebook, là, c'est parce qu'on est obligé. Mais nous, les vieilles mères, là, vraiment, technologie, là, c'est pas trop notre truc. Donc, il faut me parler. Je peux vous montrer ma première décoration pour ma copine. Il faut que je trouve. Je ne suis pas sûre que j'ai les photos parce que je ne sais même pas si à l'époque, il y avait Google Doc. Mais c'était un truc que j'avais fait avec des boules. Je vais bien vous expliquer. J'avais fait des boules lumineuses. J'avais pris les ardoises. J'avais colorié. Enfin, j'avais fait des trucs comme les enfants, mais c'était magnifique. Donc, depuis 2009, j'avais toujours la posture que mon client sera ma star. Mon client doit rêver quand il est dans une salle. Mon client doit être épaté parce que je lui pose. Parce que j'avais vu le décor de Preston Bailey et j'étais épatée. Et je me disais, je ne peux pas faire autre chose. Donc, dès 2009. Et je n'avais que 500 euros. Donc, ça part d'abord de ta tête. Ça part d'abord de ton initiative. Ça part d'abord de ta volonté. Ça part d'abord de ce que tu veux donner à ton client. Bonjour Julienne, bonjour à Calombé Angèle. Donc, ça part d'abord de ça. Donc, ce qui fait que je me suis donné 100%, peut-être même 700% pour ma copine. J'ai décoré la salle, c'était le Palais 91 ou 77, je ne sais plus. En tout cas, il y a une grande salle là-bas, je crois que c'est Palais 91, c'était la petite salle de 150 mètres carrés. J'ai décoré, j'ai tout donné, c'était magnifique et il n'y avait pas de fleurs naturelles. J'avais utilisé que des trucs en artificiel, mais j'avais construit un objet qui était beau, avec des détails, etc. Bonjour Baba, dites-moi bonjour, hein. Donc, ça m'a permis de construire ce design-là avec toute la motivation possible. J'avais fait plein de recherches, j'avais utilisé mon talent artistique et j'avais créé quelque chose de beau avec les 500 euros qu'elle m'a donné. Mais j'ai mis mon argent pour racheter du matériel parce que je travaillais. Donc, je lui ai produit quelque chose de beau et la salle m'a demandé directement mes coordonnées. Ok. Pourquoi la salle me demande mes coordonnées? La salle me demande mes coordonnées parce que ce que j'avais produit était déjà différent de ce que les autres décoratrices venaient proposer. D'accord? Parce que le fait que tu veux toujours te donner un peu plus, le fait que tu veux toujours innover, la différence se voit. Tout le monde voit les différences. Bonjour ma chérie Lala. Bonjour Vava 38. Tout le monde voit la différence dans le travail. Les mariés, les clients, les professionnels, la différence se voit. Donc, quand tu as dans ton esprit que tu veux marquer les esprits, ben, tu travailles pour cela. Tu te donnes plus à fond, tu fais plus de recherches. Ce que tu produis est différent. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas travaillé pour l'argent pour mon premier contrat. Je n'ai pas travaillé pour l'argent pour le deuxième contrat. Je n'ai pas travaillé pour l'argent sur aucun de mes contrats. Jusqu'aujourd'hui, on est en 2022, je ne travaille pas pour l'argent. D'accord? Je travaille pour que les yeux brillent. Donc, quand j'ai fait ça en 2009, le propriétaire de la salle m'a proposé, je vous dis la vérité, j'ai refusé. J'ai refusé pourquoi? Parce que je ne me sentais pas prête à travailler pour quelqu'un, parce que j'avais juste fait un seul décor. Regardez bien la démarche. J'avais juste fait un seul décor et je ne me sentais pas prête à travailler pour un autre professionnel alors que je n'ai fait qu'un seul décor. J'ai dit non. Quand je serai prête, je reviendrai. Je suis encore partie faire le mariage. Quand j'ai fait le mariage d'une amie, quand tu fais le mariage d'une amie et que c'est bien là, n'est-ce pas, tu as un autre mariage. J'ai encore fait le mariage des copines. Mais ce qui est bien avec le mariage des copines, c'est que sur le mariage des copines, ben, c'est ta créativité qui fera ta marque. Donc, moi, je créais, mais mes amies n'étaient pas exigeantes, puisqu'elles ne me payaient pas grand-chose. Et moi, j'avais le temps de me développer, j'avais le temps de prendre confiance en moi. Mais comme j'étais exigeante par rapport à mes résultats, les résultats tombaient à chaque fois. Ça a fait que de 2009 à 2010, j'ai décoré peut-être 100 prestations, en donnant toujours le maximum. Et il y a des mariages où je ne savais même pas comment charger le camion. Je chargeais le camion, je mettais tout dedans. J'arrive, j'ai une petite église à faire, mais je prends tout le matériel que j'ai chez moi. Comme je veux tellement bien faire, je prends tout le matériel, j'arrive là-bas, c'est là-bas que je réfléchis comment j'agence, comment je positionne les choses. Quand ce n'est pas beau, j'enlève. Parce que je mettais tout. Je mettais tout.
Et sachez que mes enfants sont nés en 2011, donc je n'avais pas encore d'enfants. Donc mes filles sont nés en 2011-2012. Et c'est comme ça que j'ai commencé à progresser. Dans 2009, 2010, 2011, après j'ai accouché, ça ne m'a pas empêché. En ayant accouché, je suis allée à Rungis. Moi, mes enfants ont 11 mois d'écart. Donc, je n'avais pas de permis de conduire, donc je dépendais de mon mari de l'époque, je dépendais des chauffeurs, je dépendais de plein de gens. Il fallait que j'aille à Rungis. Comme je savais ce que je voulais, où je voulais arriver. Donc, moi, j'ai progressé. Hein. Si vous cherchez mes photos, je ne sais pas si Facebook existe déjà. Si vous allez sur Facebook, Instagram, vous ne verrez pas l'historique. Mais si vous allez sur Facebook, vous verrez mes débuts. Les bouquets étaient tout petits. Il y a même d'autres en fleurs artificielles. Peut-être en 2012, comme ça. Je pense que Facebook a commencé vers 2010, non, 2012. Vous verrez mes photos. C'est des beaux bouquets petits, très chics déjà. Des beaux designs, très chics. Même sur mariage.net, sauf si je n'ai pas supprimé. Sur mariage.net, vous verrez peut-être mes mariages de 2010. Et c'était déjà beau. Parce que mon ambition était déjà claire. Mon ambition était déjà claire. Mes mariages doivent être époustouflants. Je donnais tout. Quand je mettais la nappe, sur la nappe, il y avait des détails à tous les niveaux. Il y avait des détails sur la serviette. Sur la serviette, il y a peut-être 3 détails. Sur la nappe, il y avait 3 détails. Sur le vase, je mettais les détails. Sur le bouquet, je mettais les détails. De sorte que quand tu t'assois, toi-même tu dis que non, il y a quelque chose dans cette décoration que je n'ai pas vu chez la voisine. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça. Et je voulais rappeler que j'ai traversé d'énormes difficultés. Donc ce que je vous raconte là, ça a l'air beau, ça a l'air simple, mais je ne suis pas arrivée là en claquant des doigts. Non, 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 non. Il y a tout un vécu derrière. Écoutez bien la partie ici. En 2012, je voulais mettre les fleurs naturelles dans mes mariages. Il fallait que j'aille à Rungis. Je n'avais pas de permis de conduire. J'habitais à Nanterre. Nanterre, c'est à peu près à 45 minutes, voire 1 heure à pied. On va dire en voiture, en bus, en transport en commun. C'est même 1h30. C'est 1h30 de Rungis, de Nanterre, en transport en commun. Parce que Rungis, c'est une zone industrielle. Donc, c'est pas comme les villes où on a accès tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement motivée pour ce que je veux faire que j'étais enceinte de mon 2e bébé et j'avais le premier bébé dans la poussette qui avait à peine 3-4 mois. Donc oui, elle avait peut-être 5-6 mois. Elle avait 6 mois et j'étais déjà enceinte parce que mes enfants ont 11 mois d'écart. Donc quand j'étais à 6 mois de l'eau, ça veut dire que j'étais à 5 mois de grossesse. Donc, bonjour Kosaben, bonjour mes élèves. Donc je partais avec la poussette, le bébé qui a 6 mois dans la poussette et la grossesse. Je prends le train, j'arrive à Rungis et à Rungis, il faut arriver à 5 h du matin. Donc, je me levais à 2 h, 3 h. Je prenais les premiers bus de nuit. Je pars avec mes 2 enfants, un dans le ventre, un dans la poussette, pour aller acheter mes fleurs à Rungis, pour rentrer faire mes tables tests. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il fallait que je progresse. Il fallait que je progresse. Il fallait que j'apprenne. Il fallait que je progresse. Parce que je ne me contentais pas du minimum. Donc, quand Dieu même te voit faire ça, te lever à 2 h, 3 h du matin, enceinte à 6 mois de grossesse, avec l'autre dans la poussette à 5 mois, préparer les biberons, préparer les couches, préparer les trucs. Et moi, mes bébés n'étaient pas des petits bébés, hein. Mes bébés étaient les gros bébés. Donc, il fallait toujours avoir leur nourriture. Donc, dans mon sac, il y avait l'argent pour acheter les fleurs et il y avait la nourriture des enfants. Donc, j'arrive à Rungis, je me balade avec ma poussette. Et à l'époque, j'étais on va dire, la seule noire à Rungis. Parce qu'ils n'avaient jamais vu les noirs. Donc, quand ils te voient, même moi, je ne connaissais pas Rungis. Mais j'avais dit que j'allais découvrir. Donc, je pars à Rungis, je commence à faire mes achats avec ma poussette. Les gens te regardent, ils ne te prennent pas au sérieux. C'est normal. Tu es noire, c'est pas évident. Mais ça ne me freinait pas. Puis, ce n'est pas mon problème. Si quelqu'un ne comprend pas ce qu'il fait ici, moi, c'est ce que je suis venue chercher. Je suis venue chercher mes fleurs. Et comme je suis venue chercher mes fleurs, j'achète mes fleurs, je repars. Il fallait que je comprenne Rungis. Il fallait que je comprenne comment vendre des fleurs. Qui allait m'apprendre tout ça? Il n'y avait personne. Donc aujourd'hui, quand je forme mes élèves, je leur dis que oui, tu vas trouver tel type de vendeur, tu vas trouver tel type de machin. C'est des choses que j'ai apprises depuis 2012. Donc j'ai commencé et je n'avais pas de voiture. Donc quand je faisais mes achats, non seulement j'avais la poussette, mais j'avais aussi la valise. Je vais insister, j'avais la valise derrière parce que les fleurs, il faut les prendre dans des cartons. Ça ne se plie pas comme tu peux plier un habit. Ça ne s'emballe pas. Donc, il faut, bonjour Carole, donc il faut mettre les fleurs dans la valise. Donc, je mettais les fleurs dans la valise et je rentrais. Donc, vous imaginez la poussette, la valise et la grossesse. J'ai fait ça en 2012. 2013, je commence à exploser avec les fleurs naturelles. Parce qu'à force de faire ça, je décorais toujours de manière extraordinaire. Donc, quand je prenais une prestation, c'était la prestation comme si la cliente, là, c'était Bill Gates. Parce que j'avais entendu une phrase
Quelqu'un avait dit un jour que si tu veux aller loin, tu ne sais pas qui te regarde. Écoutez bien la phrase ici. Si tu veux aller loin, tu ne sais pas qui te regarde. Donc, chaque fois que tu vas faire quelque chose, fais comme si le président de la République allait être dans la salle. C'est ce que je fais jusqu'aujourd'hui. Quand je décore, je fais comme si le président de la République allait être dans la salle. Donc, quand je fais mes décors, dès que j'ai commencé à maîtriser la fleur naturelle en 2011 ou 2012, là, toutes mes décorations sont sur Pinterest. Et ça a les milliers, les milliers et les millions et les milliers et les millions de vues. Et je ne mettais pas la quantité de fleurs que je mets aujourd'hui parce que je n'avais pas les moyens. Parce que je me disais que je ne sais pas qui va me regarder. J'avais même déjà commencé à dire que pendant publier mes choses, peut-être que Paul Biya, le président de mon pays, va regarder. Je vous dis, c'est les choses de 2017, 2011. Je peux vous retrouver la publication que j'avais faite sur Facebook où je disais que voilà mon décor, mais j'aimerais que le président de mon pays regarde. J'ai fait ça. On a commencé à me contacter pour les ambassades. Juste avec les réseaux sociaux. Je n'ai pas eu de réseau, je ne connais pas les gens, je n'ai pas de partenaire. Parce que quelqu'un m'a dit hier que oui, peut-être parce que Taïk t'a fait le truc parce que tu es camerounaise. Non! Taïk ne savait même pas que j'étais camerounaise. Il ne m'a pas prise. Et puis, j'ai pas décoré que pour lui. J'ai décoré aussi pour Malika. J'ai décoré pour Imenez. J'ai décoré pour plein d'autres stars. Donc, parce que quelqu'un m'a dit que oui, Taïk m'a fait la recommandation. Que c'est bien parce que les Camerounais, vous vous soutenez. Taïk ne connaissait même pas mon prénom. Taïk ne savait même pas qu'elle était camerounaise. C'est parce que j'ai fait plusieurs prestations avec lui qu'il sait qui je suis aujourd'hui. Mais il ne me connaissait pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Et j'ai toujours travaillé, pas pour l'argent, mais j'ai toujours travaillé pour que celui qui me regarde me rapporte d'autres clients. Voilà la logique que j'ai eue depuis 2009. Et je vous dis, je vous épargne les galères que Dieu m'a données. J'en ai eu. Donc, quand je forme même mes élèves, je leur parle de toutes ces galères-là. Pour que ça vous édifie. On ne va... les stars, là, vous savez où elles me trouvent? C'est sur les réseaux sociaux. Je vais vous publier les témoignages d'autres stars. Bonjour Christine Pouga. C'est sur les réseaux sociaux. Je pose toujours mon travail sans filtre. Je pose ma nature humaine. Je ne suis pas quelqu'un... Je ne connais pas me maquiller. C'est maintenant que je vais me maquiller parce qu'il faut que j'améliore mon branding. Je ne suis pas... Comment dire ça? Je vais vous dire pourquoi aimer la casquette. Vous savez pourquoi aimer la casquette? Avant, j'aurais fait le live ici. J'aurais enlevé la casquette. On aurait vu que la perruque en s'est barrée. La perruque en train de partir. C'est mon assistant qui m'a dit que Madame Eleonore, comme tu ne veux pas faire... Je disais que non, j'annule le live. Je dis que je vais faire comment? La perruque est en train de partir. Je n'ai pas le temps d'aller sur le coiffure. Elle me dit que non, prends, tu mets la casquette. Si j'enlève ça, vous allez voir que la perruque s'est décollée. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Ne riez pas. C'est ma réalité. C'est comme ça que je suis. C'est-à-dire que bon, heureusement qu'il y a les filtres. Dans les filtres là, ceux qui sont sur Facebook ne voient pas mon vrai visage. Je suis jolie sur Instagram, hein. Ceux qui me voient, c'est je suis belle là. Sur Facebook, on voit mon vrai visage. Mais j'ai mis la casquette parce que la perruque se barre. Mais avant, j'aurais fait le live comme ça. J'ai dit que j'ai fait avec mes nattes. Où le problème? Non. Aujourd'hui, je dois quand même... Hein, je dois respecter mon level. Je ne peux pas faire les choses comme avant, comme une villageoise du quartier. Vous riez bien. Donc, je suis trop naturelle. Je suis trop naturelle dans tout ce que je fais. Et c'est ça aussi que les clients m'ont dit que c'est ça qu'ils adorent. Donc, j'ai aussi dit que je vais garder mon authenticité. Je vais garder mon naturel. Et ça, c'est les clients qui écrivent. Mais surtout, ce que je veux vous transmettre pour ceux qui lancent les projets. Soyez, je veux dire, travaillez parce que vous ne savez pas qui vous regarde. Travaillez parce que vous ne savez pas si le président de tel truc est dans la salle. C'est comme ça que je travaille. C'est pour ça que quand je dis à quelqu'un, quand je forme mes élèves, je dis posez vos décors pour qu'on demande qui a décoré. Je ne passe pas à un endroit. Si je passe à un endroit, personne ne demande qui a décoré, j'ai échoué. Et si j'ai échoué, je vais recommencer. Même s'il faut que je demande à la personne le gratuit. Il lui dit merci pour tes valeurs. Je ne vous mens pas. Travaillez. Je n'ai pas de réseau. Je vous ai peut-être pas dit. En parlant les 18 ans où j'ai fait mon business, j'étais malade. Donc j'avais une maladie qu'on appelle l'hypoglycémie. Et je suis toujours malade. C'est seulement qu'aujourd'hui, je sais comment manger. Donc je n'avais pas de force physique. Imaginez tous les handicaps. Tu n'as pas de force physique, tu as 2 enfants en bas âge, tu es femme seule, tu dois te battre pour réussir. Et j'avais un boulot à côté.
Je travaille à la Société Générale. Donc, pour ça, on va parler de la deuxième partie. Je travaille à la Société Générale. Mais j'ai travaillé comme si quelqu'un va regarder mon travail. Je vais vous raconter pourquoi je décore pour les stars maintenant. En 2016, je suis déjà star sur les réseaux sociaux pour les clients parce que je décore déjà très bien, mais pas cher. En 2017, on me contacte. Je ne sais pas où les gens viennent. On me contacte, on me classe parmi les 100 meilleurs décorateurs du monde. Je ne sais pas si c'est 2016 ou 2017. En 2016, on me contacte pour la première fois. On me dit que oui, on a vu votre travail. Donc, il commençait d'avoir Instagram, Pinterest. Et on vous classe parmi les 100 meilleurs décorateurs du monde. Moi, à l'époque, je disais que maman, je ne sais pas où avec les bébés en bas âge. Je ne peux pas voyager. Je dis que je ne fais pas. Je ne suis pas tout ça. J'avais déjà les élèves qui me contactaient. Que, ouais, forme-moi, s'il te plaît. Je dis que je ne peux pas former. Oh. Je ne sais pas comment on forme. Finalement, à force que les gens me poussent. En 2017, on me contacte pour être encore parmi les meilleurs décorateurs du monde. Je dis, bon, cette fois-ci, je voyage. Donc, je pars à Dubaï. Je crois que c'est 2018. Je ne sais plus. Mais avant d'aller à Dubaï même, pour vous dire que c'est ton travail que tu poses sur ta page qui fait qui tu es. Donc, si tu poses le bricolage, ne t'attends pas à ce que dans 5 ans, on t'appelle. Si tu veux poser la qualité, fais ce qu'il faut. Regarde comment les meilleurs font. Regarde comment ils travaillent. Ils s'améliorent jour en jour. Tu ne verras jamais les mêmes. Mes décors de 2022 ne sont pas ceux de 2021. Mes décors de 2023 ne seront pas ceux de 2022. J'améliore jour en jour. Mes décors même le décor que j'ai fait en janvier là, j'ai les mariages dès la semaine de février ici. Ça ne sera pas pareil. Parce que je suis toujours en permanence en train d'évoluer. Donc, c'est ça qui fait ma force. J'ai pas fini pour les stars là. Pour les stars, voilà ce qui se passe. On m'appelle pour décorer les Oscars de Cannes. J'ouvrais l'école en 2017. Je suis de nature très humble et je le resterai toujours. Parce que je n'ai pas encore atteint le niveau que je cherche. Donc, et même si je l'atteins, je resterai comme je suis. En 2017, quand j'ouvre l'école, je suis avec mes élèves, peut-être ça fait déjà 6 mois. On m'appelle, on me dit que vous veniez décorer à Cannes. Vous voyez Cannes, les Oscars, non? À l'époque, je suis comme ça, je dis que on appelle qui vous venez décorer à Cannes. Et les gens là m'ont connu comment? Instagram, Facebook. Je ne sais même pas s'il y avait Instagram. Instagram, ça fait peut-être 2 ans que je suis dessus. C'était sur Facebook. Ils m'avaient vu sur Facebook. Ils avaient vu mon travail. Et ils m'ont dit qu'on voudrait savoir si ça vous intéresse de venir décorer à Cannes. Moi, je ne pouvais pas venir. Mes enfants étaient petits. J'avais laissé mes enfants à qui? J'ai dit non. Donc, je suis venue, j'ai raconté ça à mes élèves en classe. Je me rappelle, mes élèves ont dit, mais tu es malade? Comment tu peux laisser? On te demande de venir décorer pour les Oscars. C'était juste un petit podium, hein, pour un défilé de mode. Parce que pendant les Oscars, il y a plein de défilés, il y a plein de trucs. J'ai dit non, ça ne me sert à rien. De toute façon, j'ai déjà mes clients, donc j'ai pas besoin. Parce que quand tu décores aussi très bien, il faut savoir que moi, je ne manque pas de clients. Hein. Mes clients à moi, en 2017, là, par exemple, je remplissais mon année en 1 semaine. Je disais à mes clients, j'ouvre mon agenda en septembre. Donc, j'ouvre mon agenda le 14 septembre. Le 28 septembre, mon agenda est plein pour l'année d'après. Donc, je n'avais pas besoin de plus de clients. Donc, je me disais, j'ai pas besoin, ça ne me sert à rien. J'ai que 2 bras. Et puis, voilà, je me disais, je forme et puis je reste dans mes mariages là. Donc, quand les Oscars t'appellent, tu dis, bof, ça m'intéresse pas trop. Et moi, je suis pas très bling bling. Je ne suis pas très people. Je suis très naturelle parce que je crois à la valeur du travail. Je ne croyais pas à la valeur du branding. Je suis honnête. Je n'ai jamais cru à la valeur du branding. Et je sais que c'est important, mais je crois plus à la valeur du travail. Donc pour moi, c'était plus important de montrer sur Internet ce que je sais faire. Donc c'est pour ça que vous allez voir, mes photos sont floues. Mais quand tu regardes ma photo, tu sens qu'il y a de l'amour dedans. Tu sens qu'il y a de l'artisanat dedans. Tu vois ce que je veux dire? Or, si tu regardes les photos de branding, c'est beaucoup de robes, de tout ça. Moi, j'ai pas tout ça. Mais je montre la valeur de mon travail, je montre ma technicité, je montre ma puissance dans ce que je fais. Je montre vraiment mon côté artistique. Mais je n'avais pas foi dans le branding. C'est seulement, vous allez voir que tout va changer là maintenant. Mon branding va changer, tout ça. Mais parce que maintenant, je me dis c'est important pour la communication. Par rapport au niveau que j'ai, par rapport au type de client que j'ai. C'est important que je travaille mon branding. Mais mon côté artistique, je l'ai toujours eu. Donc, quand Cannes m'appelle, je m'en fous un peu de la Starmania. C'est pas trop mon truc. Mais mes élèves sont fâchés de l'époque là. Il y a mes élèves, il y avait Christelle Blackbeau, tout ça. Elles me disent, mais tu es folle. C'est un truc qui va te mettre loin. Pour vous dire que quand tu travailles bien, les opportunités ne manqueront pas. Il faut partir dans tes opportunités quand tu es prête. Ne pars pas tôt. Je vous ai dit que quand j'ai commencé en 2009, les gens voulaient déjà travailler avec moi. J'avais dit non parce que moi, je ne me sentais pas prête. Ce n'est pas fini.
Quand j'ai dit non, mes enfants étaient petits. Mes deux petites filles avaient peut-être 5 ans, 6 ans. Hein. En 2019, je commence à faire... voilà, il y a des stars de la télé réelle. Il y a d'autres stars qui m'appellent encore. Parce que moi, je ne cherche pas les stars. C'est eux qui viennent me chercher. Il y a d'autres stars qui viennent m'appeler. Moi, je leur dis... Ils commencent à dire qu'ils sont stars. Je dis, écoutez, moi, je ne travaille pas gratuit. J'ai des choses à payer. Je ne suis pas chère, mais j'ai des choses à payer. Donc, ces stars-là, ils avaient leur manager, parce que c'est à l'époque, les influenceurs commençaient à devenir un peu à la mode. Ils venaient me dire que oui, on est des influenceurs, on est ceci. Moi, je dis que je n'ai pas besoin, je remplis mon agenda sans vous. Bon, je n'ai pas dit comme ça, mais j'ai dit ça autrement. Donc, ils avaient leur manager qui savait déjà que les fleurs de Léonore, c'est pas la peine d'aller la voir si tu comptes que tu vas lui donner l'audience. Je n'avais pas besoin d'audience. Mes clients m'appelaient. Mon agenda se remplissait en une semaine. Donc, je n'ai pas besoin d'audience. Donc, ce qui fait que on parle de moi. Il y a un couple qui se marie à l'île de la Tentation, Malika et Mehdi. On leur dit, c'est comme ça que Malika m'appelle, donc une star de la télé-réalité. Comme elle savait déjà que je n'étais pas bling-bling, je vous jure, Malika ne m'a pas dit qu'elle était une star de la télé-réalité. Elle m'appelle, elle me dit qu'elle veut que je décore pour moi. Elle vient dans mes bureaux, comme quelqu'un de normal. On fait le truc tranquillement. Je facture, elle paye. C'est quand je décore, j'amène mes élèves, que mes élèves me disent que tu ne sais pas qui c'est là-bas. Je dis que c'est qui? On dit que c'est Malika de Stade de la Tentation. J'ai regardé la télé. Je regardais pas la télé. Et c'est après alors, parce que j'ai fait le mariage de Malika peut-être en 2-3 semaines. Et j'étais trop prise, donc j'avais pas le temps. Donc c'est comme ça alors que Mehdi et Malika, ils ne m'ont pas mis en avant leur entrepreneur. Ils m'ont dit que oui, ils sont dans la télécommunication. Moi, je n'écoute même pas souvent. Je ne connais pas ce que mes clients font. Ce qui m'intéresse, c'est je te pose des questions de décoration. Est-ce que ton budget correspond? Est-ce que? Et c'était au pavillon Dauphine. Donc c'est comme ça que je décore pour eux. Mais c'est après quand j'ai eu qu'elle m'a dit que oui, elle ne voulait pas m'en parler parce qu'elle savait déjà que c'était pas mon univers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces stars, elles savaient que c'est pas mon univers. Et j'ai découvert d'autres stars comme ça. Parce qu'ils savent que c'est pas ton univers. Bonjour ma chérie. C'est pas mon univers, c'est pas mes délires. Je suis pas bling bling, je ne l'étais pas. Mais maintenant je vais le devenir parce que c'est la communication qui fait ça. J'ai pas le choix. Mais c'est pas mon naturel. Mon naturel, c'est vraiment montrer mon savoir-faire. Donc, si je vous montre le truc de Mehdi et Malika, j'ai décoré, je ne savais pas qui est là. Il y avait les influenceuses, comment on appelle? Il y avait les grandes influenceuses là-bas. Elles ont tagué, partagé le truc. Moi, je sais que c'est qui. Il y avait aussi une autre influenceuse là qui devait se marier, mais finalement qui est annulée. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Yasmine ou Yasmine. Je ne sais plus. Moi, je ne sais pas mon univers. Bref, je suis vieille par rapport aux jeunes là. Donc, voilà comment ça a commencé. Ça a commencé depuis 2017. Après, petit à petit, on m'appelle alors. Voilà où ce qui a fait que j'accepte maintenant vraiment les stars et que je montre même à la télé. On m'appelle pour décorer pour Maître Gims. Non, on m'appelle pour décorer pour Maître Gims. Moi, je dis à mes assistantes ici, ça ne m'intéresse pas. Mes enfants, ma fille, parce que maintenant ma fille, la dernière a 9 ans, l'aînée a 10 ans. Donc, je dis, ça ne m'intéresse pas. Et je dis ça avec dédain. Donc, ma fille de 9 ans, le matin m'entend. Elle me dit, maman, tu as dit que on t'a appelé pour Maître Gims, ça ne t'intéresse pas comment? Je dis, ça ne m'intéresse pas, je vais faire quoi avec? Ah, Maître Gims, aka. Il faut qu'il paye parce que voilà. Ce qu'il me demandait coûtait presque 60 000 euros. Et je ne voulais pas qu'on me fatigue. Moi, j'aime pas qu'on me fatigue. Je suis quelqu'un de très clair. J'aime faire ce que tu me demandes. Je n'aime pas prendre ton argent et je fais le à peu près. Voilà ce qui fait que je réussis. Si je sens que tu veux quelque chose qui me coûte 80 000 euros et tu me dis que tu as 10 000 euros, je laisse. Parce que je ne peux pas faire ça. Tu seras triste et moi aussi je serai triste. Si tu me demandes quelque chose qui vaut 10 000, je vais le faire comme si j'ai mis 80 000, tu vois. Voilà comment je ne te crée pas. Ne me donne pas un peu d'argent pour tout me demander de quoi de luxe. Donne-moi beaucoup d'argent et je te crée un événement de luxe. Donc, quand on me dit pour mettre Gims, et je le dis de manière, vraiment, c'est pas important. Ça choque ma fille de 9 ans. Ma fille de 9 ans, maman, tu dis que quoi? On t'appelle pour mettre Gims. Tu refuses? Je dis oui, je vais faire quoi avec? Ah, j'ai pas besoin, j'ai déjà mes clients, j'ai pas besoin. Elle me dit non. Et l'aînée, parce que je vais vous donner l'esprit de mes 2 enfants. La dernière est très mathématicienne. Donc, elle aime l'argent. Elle s'est additionnée. Elle dit, mais tu auras beaucoup d'argent après avec ça. Je dis que ça ne m'intéresse pas. Bonjour Mira Mendes.
Il est déjà mon agent. Il me dérange pas. Il me dit que maman, regarde, les gens m'ont dit que. Donc, elle est déjà très stratège. L'aînée, elle est plutôt artistique. Elle me dit, maman. L'aînée alors me dit, la dernière me dit, maman, tu aurais gagné beaucoup d'argent avec ça après, mais pas tout de suite. J'ai dit, mais pour faire quoi? Moi, je n'avais pas cette vision-là. Et mes équipes aussi, ils me connaissent déjà. Ils savent que le côté bling-bling, là, c'est pas mon truc. Donc, quand j'ai dit non, ils n'ont rien dit. Parce que quand ils disent non, ici, là, on ne me dérange pas beaucoup. Parce que j'ai l'air gentille, mais je suis très nerveuse. C'est comme ça alors que l'aîné me dit, maman, mais tu as dit que tu voulais faire les décors de star, non? J'ai dit que oui, j'ai dit ça, mais j'ai pas besoin. Ne parle pas. Elle dit, maman, tu refuses de vivre ton rêve. C'est quand l'aîné me dit ça que je me rends compte que j'ai refusé beaucoup d'opportunités. Que j'ai refusé les Oscars, j'ai refusé un tas de... Donc, je dis, bonjour ma chérie, j'ai refusé plein de trucs. Et je me rends compte que c'est mon mindset qui rejette. J'ai des demandes tout le temps. J'ai dit, mais c'est mon mindset qui refuse. Pourquoi je refuse? Et pourquoi je refuse en fait? Je refuse parce que je me dis, j'avais peur d'échouer. Je pense que c'est ça. Je me dis, est-ce que je suis suffisamment prête pour vraiment décorer, pour qu'on voie mon travail à la télé? Est-ce que je suis suffisamment prête? Parce que moi, je vous ai dit, je ne fais que la qualité. Donc pour moi, je me disais, mais peut-être ma façon de refuser ces projets-là, c'était parce que je ne me sentais pas prête que mon travail soit mis en valeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la tête, tous les problèmes viennent de la tête. Et c'est quand ma fille me dit ça, elle me dit que mais maman, tu as décoré pour les autres. Voilà Malika. Et pourquoi j'ai décoré pour Malika? C'est parce qu'elle ne m'a pas dit qu'elle était une star. Vous voyez ce que je veux dire? Si Malika m'avait dit qu'elle était une star, j'aurais rejeté encore le projet. J'aurais dit ça ne m'intéresse pas. Et par contre, tous mes clients, depuis des années, je les traite comme des stars. J'ai appris, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Donc, j'ai amélioré ma façon de parler aux clients, j'ai amélioré ma façon de discuter, j'ai amélioré plein de trucs. Et c'est tout ça que j'enseigne dans ma formation parce que ça m'a pris 15 ans. Mais pour les stars, moi je vous dis, c'était le blocage dans ma tête. Pourtant, j'avais là la technicité. Et quand je décore sur les Champs-Élysées, mais les Champs-Élysées me rappellent, je dis, mais Champs-Élysées m'appellent pourquoi? Faut qu'ils me laissent tranquille. Parce que ce que je fais est exceptionnel. Ma façon de travailler est exceptionnelle par rapport aux autres décorateurs. Quand j'arrive dans un truc et je pose la décoration, je ne mets pas d'accessoires. Tout le monde regarde mes décorations, je ne mets pas d'accessoires, je ne mets que la fleur. Donc ma façon de mettre la fleur est tellement simple, mais tellement artistiquement travaillée, que tu regardes, tu dis qu'il y a quelque chose. Moi, je ne le comprenais pas, ce truc-là, mais je savais que je devais faire différemment. Et pourquoi je fais différemment? C'est parce que je m'inspire, je recrée, je m'inspire, je recrée, je m'inspire, je recrée. Donc, ce qui fait que c'est facile. Donc, si toi aussi, mais pourquoi j'avais cette intention? Parce que j'ai toujours voulu décorer pour les stars. Et mes stars, c'était d'abord mes clients, c'est pas les stars de la télé. Donc, c'est après que ma fille me dit ça, que j'ai dit que, qui? Donc, maintenant, je vais écouter. C'est comme ça qu'est sortie notre première émission télévision. Donc, on a fait l'émission avec Vox Africa. Ils ont filmé comment je travaille. Bon, j'ai pas trop fait ça ici, la pub ici, parce que le montage, bon, j'ai envie de le refaire, mais il est bien. Hein. Donc, je vais faire la pub, je pense, à partir de la semaine prochaine. C'est comme ça qu'on a tourné, on a tourné plein de trucs. C'est comme ça que j'ai commencé à accepter que la télé rentre dans mes choses. À cause de la phrase de ma fille qui disait, pourquoi tu t'empêches? Tu as le talent. Et et maintenant, oui, bon, mes assistants santé me disent, nous aussi on t'a dit. C'est vrai, mes assistants m'ont dit, mais vous savez, quand c'est vos assistants là, tu te dis, ah, elle parle seulement pour parler. Mais quand c'est l'extérieur qui te parle, c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais c'est parce que dans ma démarche depuis le début, j'ai accepté d'apprendre. J'ai pris le temps d'apprendre. Bonjour Elena Grasse. J'ai pris le temps d'apprendre. J'ai pris le temps de me perfectionner. J'ai pris le temps de progresser. Aujourd'hui, quand les demandes tombent, je suis prête. Donc, tu arrives, quand on m'appelle pour les stars, là, en général, la demande, là, c'est une semaine. Hein. On t'appelle jeudi pour que tu décolles le jeudi d'après. Donc, tu n'as pas le temps. Voilà, on parle de tout. On voit le directeur de Vox Africa qui fait qu'appeler là maintenant. Je vais seulement le prendre après. Donc, c'est sûr que c'est encore pour un projet. Donc, c'est comme ça que tu fais. Si tu évolues juste, demande pardon en public, on va t'excuser. Voilà ce que mes assistants m'écrivent. Voilà ce que l'assistant écrit. Mon assistant m'écrit à côté que demande pardon en public. On va t'excuser. Mais ça me demande de leur demander pardon du fait que vous ne devez pas les avoir écoutés. Non, c'est vrai, mes assistants m'ont toujours dit, on n'a pas besoin, madame Eleanor, il faut que tu fasses, accepte. Moi, je ne me sentais pas prête au fond.
Et ça fait peut-être 3 ans que j'accepte. Je vous ai dit, j'ai décoré pour les stars inconnues. Je ne veux pas savoir qui tu es. J'ai décoré pour les filles de président. J'ai décoré pour les trucs. Ça ne m'intéressait pas. Parce que si tu me disais même, ça allait me bloquer. J'ai dit que non, je ne suis pas encore prête. Pour les Oscars sont tombés en 2017. Je ne me sentais pas prête. On me convoque pour être parmi les 100 meilleurs décorateurs du monde. Je ne suis pas prête. J'ai commencé à utiliser mon classement des 100 meilleurs décorateurs du monde. Je pense que c'était en 2019-2020. Alors que c'est depuis 2017. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, il faut progresser. Je ne me sentais pas encore légitime. Aujourd'hui, quand je décore, j'arrive sur... et puis, même je fais 4 mariages une ligne de miel. Quand 4 mariages une ligne de miel arrivent devant mon décoration, là, pas les trucs qui passent à la télé. Quand tu vois mes fleurs en vrai, mais tu sais comme si tu as voyagé. Je dis du début jusqu'à la fin. Quand tu vois mon travail en vrai et que j'ai mis tout mon cœur dedans, tu le ressens. Même si tu n'aimes pas les fleurs. Il y a d'autres maris qui disent que oh, je suis souvent allergique aux fleurs, mais je suis allé à un mariage où tu as décoré. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Ne te dis surtout pas que... Parce que... Moi, je ne travaille pas pour l'argent. Quand tu as fait ça, je ne vous dis pas mon chiffre d'affaires aujourd'hui. Je ne vous dis pas les bénédictions que j'ai. Je ne vous dis pas... Je vis la vie que j'ai rêvée. Vous voyez ce que je veux dire? Je vis la vie que j'ai rêvée. Parce que j'ai pris le temps de maîtriser ce pourquoi je me suis sentie destinée. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je vois aussi les gens faire les trucs d'escroquerie, ce que moi j'appelle l'escroquerie, c'est quoi? Tu ne maîtrises pas quelque chose et tu le proposes pour l'argent. C'est toi qui es bête. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'ai le recul pour dire à quelqu'un, ne prends pas tel chemin. Tu es bête. Parce que tu ne vas pas exceller dans ce que tu fais là. Ça fait 15 ans que je fais la déco. Vous savez le nombre de décoratrices qui sont mortes en route? Vous savez le nombre de prestataires qui arrêtent ce beau métier? Moi, je gagne très bien ma vie avec la décoration. Je gagne très bien ma vie. Je suis divorcée. Hein. J'ai 2 enfants à charge. J'ai 4 employés. Je suis femme seule avec 2 enfants à charge. Mes enfants sont dans les écoles privées. Je vis, j'ai mes immobiliers, j'ai mes trucs. Et on est en France. Et je vis des mariages. Pourquoi? Je vis avec ça parce que j'ai excellé dans ce que je fais. Je vis avec ça parce que j'ai construit ma réputation. Je vis avec ça parce que je n'ai jamais travaillé pour de l'argent. Aujourd'hui, je reste à la maison, mon téléphone sonne. Vous avez vu là, je vous dis que ce directeur de Vox Africa qui vient d'appeler, non? Ça sonne. Est-ce que c'est moi qui l'ai appelé? Non, je ne l'ai pas appelé. Où est-ce que je veux dire? Je ne pars pas chercher les clients. Les clients viennent à moi parce que j'ai construit ma réputation. Et pour construire sa réputation, il faut maîtriser ce que tu fais. Il faut faire en sorte que ton client là, c'est ton patron. Ton client là, voilà mon oncle qui est là, il me dit bravo ma fille, fière de toi. Voilà maintenant mon père qui m'appelle. Je rappelle à papa. Papa, je te rappelle, s'il te plaît. Je suis en live, pardon. J'étais obligée de reprendre. Désolée, Facebook, j'étais obligée de couper, c'était mon père. Donc je veux dire, on voyage, comment tu fais pour avoir l'instruction de gestion? Tu es plus qu'une star. Oui, voilà. Travaillez comme si, vraiment, ne regardez pas l'argent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui travaille pour l'argent, je détecte. Mes équipes que vous voyez là, mes 4 employés là, aucun ne travaille pour l'argent. Dès que tu es un employé, tu travailles pour l'argent, hein, je te chasse. Je dis, je t'enlève de ma vie, mais de manière très efficace. Je ne perds pas le temps avec les gens qui travaillent pour l'argent. Parce que tu vas m'empêcher d'évoluer. Et ça se détecte. Je ne fais pas les partenariats majoritairement à cause de ça. Beaucoup de prestataires, c'est l'argent. Non. Moi, c'est le client d'abord. Si j'ai les clients aujourd'hui, c'est à cause des anciens clients. Si j'aurai les clients demain, c'est à cause des anciens clients. Parce que chaque client, je l'ai traité comme une star. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque client, je le traite comme une star. Du mieux de ma connaissance. Quand j'étais plus jeune, parfois j'étais fatiguée, parfois je ne savais même pas, comment gérer un client. J'ai appris. Donc parfois, un client m'appelle, dit que ouais, je suis fatiguée, je te rappelle demain, je ne rappelle même pas. J'ai fait des erreurs. Mais aujourd'hui, je fais le maximum. Quand j'ai eu tort devant un client, je m'excuse. Quand je dois faire quelque chose, je m'excuse. Parce qu'il est mon patron. Je travaille pour que mon client me recommande. Je travaille pour que mon client m'appelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'est pas question pour moi de changer cette attitude. Est-ce qu'on se comprend? Et je vous incite aussi, vous,
que ce soit futur entrepreneur, décorateur, et machin, travaillez pour épater. Ne travaillez pas pour l'argent. Quand tu travailles pour épater, l'argent tombe tous les matins comme les fruits d'un arbre. Voilà mon assistant qui prend son papier. Il va te demander pardon, Valérie. D'accord? Quand tu travailles, il y a des jours, je n'ai pas envie de me lever. Même le samedi, dimanche, je signe des contrats. Je dis samedi, dimanche. 2023, 2024, là, c'est presque plein. 2022, il n'y a même plus de place. Là, je vais seulement prendre les contrats pour les abeilles. Je n'ai plus de place pour 2022. 2023, 2024, c'est presque plein. Avant, je remplissais 2 ans à l'avance. J'avais même déjà démarré sur 5 ans avant le Covid. Je ne venais pas bavarder sur Instagram. Les formations, février est complet depuis novembre. Mars est complet depuis janvier. Avril, il reste 2 places, je crois. Mais il y a les inscriptions. Hier, il y a quelqu'un qui a appelé pour dire que, pardon, ouvrez la session de septembre. Je n'ai même pas encore la date. Ce matin, j'ai encore signé. Vous croyez que ça vient de quoi? Ça vient de... Quand tu fais quelque chose qui est honnête, il y a les preuves sur Internet. Quand tu fais quelque chose qui est transparent, il y a tes recommandations qui tombent. Mais quand tu fais la malhonnêteté, quand ton esprit est trop focalisé sur l'argent, ton esprit est focalisé sur la rentabilité, tu n'iras pas loin. Tu vas gagner 1, 2, 3 fois. Mais en termes de réputation, il suffit qu'un petit Covid passe et il faut tout recommencer à zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que les stars, comme je dis, décoratrices des stars, là, pour moi, ce n'est pas des stars. C'est des clients. Tous mes clients sont des stars. Les autres stars sont venus parce que peut-être pour la société, ils sont un peu plus crédibles. Mais je suis contente qu'ils m'appellent moi. Parce que quelqu'un a dit hier que c'est parce que je suis camerounaise. Mais Taille qui m'appelle pour chacun de ces événements, je lui rends grâce. Je ne veux pas cracher dessus, je rends très grâce. Mais il m'appelle pourquoi? Parce que chaque fois, je ne le déçois pas. Il y a 10 000 décoratrices. Et surtout, je ne suis pas la plus bling-bling. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas la plus vue, je ne suis pas la plus... Mais je suis celle qui travaille, je ne veux pas dire le mieux, je travaille le mieux. Mais il y a beaucoup de talent. Mais pourquoi ils me rappellent à chaque fois? C'est parce que je travaille bien. Pourquoi mes clients me recommandent à chaque fois? C'est parce que je travaille bien. Donc, faites aussi vous pareil. Donc, posez-moi la question, je vais vous répondre. Je vous ai dit que j'ai mis la casquette parce que ma perruque va s'envoler. Ne riez pas. Mais je suis pas là avec ma casquette, non. Donc, voilà pourquoi il décore pour les stars. Parce que tous mes clients sont des stars et je les traite comme ça depuis le début. Avec mon niveau de connaissance, bien entendu, et je m'améliore chaque fois. Aujourd'hui, j'ai plusieurs assistants. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs assistants, ça me permet d'être calme, d'être moins fatiguée et de pouvoir chuchoter mes clients, de pouvoir bien préparer mes designs, etc. Donc, voilà un peu l'histoire. Maintenant, posez vos questions. Je vais répondre à ta question, Karine Ricard. Oui, les grands décors. Oui, voilà un grand décor. C'est le chapeau de grand décor que j'ai porté de l'année dernière. On va faire grand décor 2022 bientôt. Donc, pour celles qui veulent s'améliorer, pour celles qui veulent exceller, pour celles qui veulent savoir comment on pose des designs. Moi, mes contrats sont entre 1500, 2500, 3500, 5000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 25 000 euros, 45 000 euros. Là, j'ai un contrat pour le Congo. On est vers 60 000, 80 000. Je suis en train de négocier. Voilà, donc avant mon plafond c'était 45 000. Là, j'aurai un plafond de 80 000 s'il valide. Parce que s'il valide, ben, il ne part pas. Ouais, d'accord, il ne peut pas aller au Congo si ce n'est pas pour 80 000 euros. Il ne peut pas pour faire quoi? Mais il reste à Paris, j'ai avec qui à Paris. Donc, voilà à peu près. Mais pourquoi j'ai de tels contrats? Pourquoi j'ai de tels contrats? À votre avis, j'ai ces contrats-là parce que j'ai fait mes preuves. J'ai accepté d'apprendre. Je n'ai pas essayé de penser toujours à l'argent, de toujours penser... Voilà, les élèves. Oui, on va venir. Et je vais partir avec mes élèves au Congo, hein. Ah non. Il faut que le Congo témoigne que les fleurs de l'Union est venue. On va venir en délégation. Et on va mettre les fleurs là-bas jusqu'à ils ne vont pas comprendre. Et comme ça, chaque fois que quelqu'un va un truc au Congo, il va dire qu'on prend les fleurs de l'Union, on ne veut rien savoir. Ça va être comme Taïk là. On ne veut pas savoir s'il y a un truc. On veut les fleurs de l'Union. Tant qu'elle est vivante, on prend les fleurs de l'Union. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit ou bien? Tant que je serai vivante, tous mes clients me prendront si je suis disponible. Parce qu'après, ça va être compliqué. Il y a des dates, il y a des dates que je ne peux plus faire. Ok? Là, il y a une mariée, par exemple, que j'ai signée dimanche pour 10 000 euros. Elle me dit, moi, je suis complète pour 2022. Elle se marie en 2022. Elle est partie, elle a essayé de prendre sa salle. Sa salle lui a dit que c'était le 17. Moi, le 17, c'est déjà mariage. Elle m'a dit le 10. J'ai dit le 10, je ne peux pas, j'ai mariage. Finalement, elle se marie en semaine.
Elle a un débit de 10 000 euros. On était arrivé à 12 000. Finalement, on est arrivé à 10 000. Elle a un débit de 10 000 euros. Donc, tu vois que les clients qui ont un débit de 10 000 euros là, les voilà qui changent leur date. Elle se marie en semaine. Je dis que je ne suis pas son mari. Je ne suis pas sa mère. Je ne suis pas sa tante. Je ne suis pas quelqu'un de sa famille. Mais elle se marie en semaine parce qu'elle veut Éléonore. Où est-ce que veut dire? Ça là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix à mes yeux. Et c'est pas parce qu'elle a 10 000 euros que l'autre a 2 500 que je vais traiter celui de 2 500 différemment. Non. Les deux auront un décor magnifique. Est-ce que vous comprenez? Les deux auront un décor magnifique. Est-ce que c'est clair? Donc voilà pourquoi le téléphone sonne seul. Et c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Mais maintenant, pour arriver à ça, il faut savoir maîtriser comment on décore. Il faut savoir maîtriser le luxe. Il faut savoir maîtriser les codes. Il faut connaître toutes les étapes que j'ai traversées pendant les 15 ans là. C'est ça que j'enseigne à mes élèves en formation. Quand tu m'écoutes, moi je dis ça parce qu'il y a des élèves qui ne m'écoutent pas. Quand tu m'écoutes, tu ne peux pas échouer. Quand tu m'écoutes, tu ne peux pas échouer. Je connais le métier si par cœur. Donc quand je vois certains comportements, je suis triste. C'est pour ça que je fais les lives. C'est pour ça que je fais les lives. Parce que je sais que même si beaucoup ne sont pas, surtout l'Afrique, je ne vais pas... On me demande toujours, bon, il y a 13 ans, on me demande pourquoi tu ne viens pas former en Afrique. Pourquoi je ne viens pas, pourquoi je ne pars même pas en Belgique? Mes élèves viennent de Londres, mes élèves viennent de Suisse, mes élèves viennent de Martinique, mes élèves viennent de Guadeloupe. Là, j'ai des élèves qui vont venir d'Haïti. J'ai une qui vient du Comore. Je suis en France, je ne bouge pas. Hein. Ils viennent. Vous savez pourquoi ils viennent? Parce que ceux-là ont fouillé. Et quand ils ont fouillé, ils ont reconnu la qualité du travail. Il faut bien fouiller quand vous voulez prendre une formation. Vous regardez vraiment ce que les élèves là ont appris. Vous regardez les témoignages qu'ils ont donnés. Quand tu veux prendre un prestataire, regardez bien sa page Instagram. Regarde le contenu qu'il met. Pourquoi je n'ai pas cru au branding jusqu'ici? Parce que moi, je crois à la valeur du travail. Sur ma page, tu ne verras que mes décors. Vous ne m'entendez plus? Tu m'entends plus comment? Vous m'entendez pas? Ok. J'ai enlevé les écouteurs, non? Dites-moi si vous m'entendez. Valérie, tu peux essayer de voir, tu te connectes là pour voir si tu vois. Vous m'entendez ou pas? Julien Gomez, Emilie avait participé. Voilà, vous m'entendez parce que Kosaben ne m'entendait plus. Donc, je disais, mes élèves viennent de partout. Je ne me déplace pas dans les pays. Je ne me déplace pas. La Belgique est ici à côté. Je ne fais pas le tour de l'Afrique. Jamais. Je ne fais pas le tour de l'Afrique. Je n'ai pas besoin. Si tu veux la qualité, tu vas venir. Tu vas faire ce qu'il faut. Et je préfère ce genre d'élèves-là. Parce que quand tu viens et que tu veux la qualité, ben, tu fais les sacrifices. Je vous ai dit que j'allais à Rungis. J'avais le bébé de 4 mois dans le ventre. Et j'avais celui qui était en face. J'avais le bébé de 8 mois dans la poussette. J'avais l'autre de 4 mois dans le ventre. Et je n'avais pas de voiture. D'accord? Donc, si tu veux réussir, tu vas faire les sacrifices qu'il faut. Moi, je ne peux pas aller en Belgique. Mes enfants sont petits. Je ne peux pas aller en Suisse. Mes enfants sont petits. Je vais les laisser à qui? Hein? Mais mon savoir est là. Si tu veux le prendre, tu viens. Je communique avec mes élèves matin, midi, soir. Il suffit que tu me poses la question. Et c'est un processus. Il ne faut pas être pressé. Moi, ça m'a pris 10 ans. Donc, j'ai commencé en 2009. J'étais déjà salariée à la Société Générale. Je suis quittée de la Société Générale en 2019. Donc, même quand je décorais pour les stars, là, j'étais toujours salariée. J'étais toujours salariée. J'ai fait le salariat, comme on parlait de comment s'organiser. J'ai fait mon salariat, j'ai créé mes entreprises, j'ai fait l'immobilier et j'ai fait mes 2 enfants. Et j'étais malade. Je précise, j'avais ma maladie. Je suis toujours malade, même si aujourd'hui je gère mieux mon alimentation. J'étais malade. Donc, quand tu veux là, tu peux. Mais tout dépend de ce qui est dans ta tête. D'accord? Donc, et si maintenant dans ta tête, ce qui t'intéresse, c'est escroquer les gens, mais ma chérie, tu vas escroquer, mais dans 3 ans, 4 ans, les autres seront debout, tu ne seras pas là. Moi, aujourd'hui, avec mon petit recul de 18 ans de business, de femme d'affaires, quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose, je ne lui donne pas mon conseil. Si tu me demandes, je te donne mon conseil. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Moi-même, j'apprends, hein. Moi-même, j'apprends tous les jours. Et pour réussir, là, ce n'est pas en écoutant les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas en écoutant des gens qui sont là, ils se lèvent le matin, ils s'habillent un peu bien. Allez regarder leur passé. Allez regarder est-ce que ce de quoi ils parlent, ils maîtrisent. En tout cas, si vous voulez réussir. Sinon, les gens vont vous donner des conseils inadaptés à vos vies. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, faites attention à ce que vous faites entrer dans votre cerveau. Moi, je n'écoute pas n'importe qui. Jamais de la vie. Tu fais tes histoires, je te regarde, je ris. Moi, je fais le développement personnel tous les matins. Tous les matins, si tu me vois entre 7 et 8 heures, tu vas me voir en train d'écouter des audios, etc. Et je n'écoute pas les blablateurs là, des gens là qui sont sur Instagram, sur Facebook, en train de raconter les choses que l'entrepreneuriat est bien. L'entrepreneuriat n'est pas doux. Donc, il faut venir. Si tu veux faire l'entrepreneuriat pour l'adéquation florale, cherche des gens qui ont fait l'entrepreneuriat d'adéquation florale jusqu'à ils ont réussi. Ne prends pas des gens qui sont là et se disent que je t'apprends à faire deux bouquets et puis tu t'en sors. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Je vous ai dit, moi, pour accepter un contrat de star, il a fallu que ce soit ma fille qui me le dise. Pourtant, je décorais déjà je décore de la même manière. Mais mes décorations de star ne sont pas différentes des décorations des autres mariés. Si tu as le même budget, tu as le même mariage. Il n'y a pas de différence. D'accord? Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'amusement. Donc, quand tu veux faire quelque chose, il faut être avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et maintenant, c'est à toi de voir si tu veux l'écouter ou pas. Parce que ça aussi, c'est la différence. Il y a des gens qui ne m'écoutent pas. Il y a d'autres qui m'écoutent. Quand tu m'écoutes et que je te dis que prends le temps, tu vas réussir. Moi, je ne suis pas où je suis là en 2 jours. Jamais. Je vais peut-être diminuer le nombre d'années, mais ce n'est pas en 2 jours. Ok? Quand je te forme, je te donne les étapes. Sois patiente. Moi, je vois mes élèves de 2017-2018. Elles sont loin aujourd'hui. Je vois ceux qui ont supporté le Covid. Elles sont en train de démarrer. Elles sont d'attaque. Et ça me fait plaisir. Ça prend juste du temps. Mais aucune entreprise ne se fait en 1 jour. Ok? Est-ce qu'on est clair? Et l'expérience, moi, je veux vous dire, tous les matins ici avec mon équipe, on est 4. Ah, c'est les salariés à temps complet. On est 4. Tous les matins ici, on fait on appelle quoi là? Le brainstorming. Voilà. Elles sont en train de me dire que le brainstorming. Vous savez qui me donne les idées aujourd'hui? C'est mes assistants, hein. Parce que moi, je suis toujours dans une logique de non, n'osons pas, non, ne faisons pas ceci. Parce que moi, j'ai toujours peur de dépenser l'argent. C'est eux qui font les idées de la société. Et c'est comme ça qu'on va très loin. Où est-ce que je veux dire? Parce que j'ai pris le temps de les former, j'ai pris le temps de leur expliquer le business. Aujourd'hui, c'est eux qui répondent au business facile. Parce qu'ils se moquent même de moi quand ils voient certaines choses. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, prenez le temps. L'entrepreneuriat, c'est pas le lait, c'est pas le lait. Et décorer pour le star, ça commence dès le début. Si tu veux décorer pour le star, commence dès le premier jour de ton travail. D'accord, Christine Pouga, tu ris. Commence dès le premier jour de ton travail. L'erreur, par exemple, c'est de te dire que le client ne m'a pas payé, pourquoi je vais faire une décoration chère. Il y a de belles décorations à 500 euros. Il y a de belles décorations à 300 euros. Il y a de belles décorations à 100 euros. Et quand je te forme, je te montre et tu peux gagner de l'argent avec. C'est parce que moi, aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Donc, comme je ne peux plus faire ça, parce que je veux aussi me rassasier, je ne veux pas refaire ce que j'ai déjà fait avant. Moi, j'aime innover, j'aime les nouveaux projets, voilà, donc je progresse. Mais, je peux te montrer des belles décorations à 500 euros pour 50 personnes, hein, pas pour 200 personnes. Il ne faut pas venir ici là dire que j'ai dit que c'est faisable. Non, pour 50 personnes. Il y a des décorations de 1000 euros. Il y a des décorations de 2000 euros. Il y a des décorations de 3000, il y a pour 10 000, il y a pour 25 000, il y a pour 100 000, il y a pour 1 million. Mon rêve, c'est d'arriver à pour 1 million. Ouais, d'accord, non. Quand tu me donnes 1 million comme ça, tu me dis que je décore ma salle. Voilà mon objectif. Mais pour prendre 1 million pour décorer, il faut que je sache le faire. C'est pas seulement prendre l'argent. Il faut que je travaille. Il y a Preston Bellet que je regarde. Il y a Ronnie Floral de Cannes. Quand je suis partie décorer pour TF, pour les MMA, les énergies au pour TF1, là, machin, quand on demandait si c'est Ronnie Floral, c'était une fierté. On me demande à moi. Parce que Ronnie Floral, c'est le meilleur décorateur en France, même, je veux dire, en Europe. Même, on va dire, Preston Bellet, on le garde comme le meilleur décorateur au monde. Mais Ronnie Floral a dépassé Preston Bellet. Mais on garde Preston Bellet par, on va dire, c'est la première place honorifique. Mais il reste 2. Il reste Ronnie Floral et il reste Level Batoni. Voilà les 2 que je considère qui me dépassent. Les 2 là. C'est les seuls qui me dépassent. Et eux, ils me dépassent pourquoi? Ils ont 32 ans d'expérience minimum pour l'un. Et l'autre, c'est depuis que peut-être son arrière-grand-père. Moi, mon père n'est pas fleuriste. Mon père n'est pas décorateur. Mon père est un passionné de la déco. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, moi et Léonore aussi, avec mes 15 ans, les 2 qui me dépassent sont les meilleurs au monde. Et je compte prendre leur place. Mais pour prendre leur place, je dois améliorer mes techniques.
Quand tu regardes les décors de Ronnie, c'est pas l'amusement, c'est pas les lolettes. Donc, je ne suis pas encore capable de faire un seul décor de Ronnie. Mais je me rapproche. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas encore... Preston Bélé, même, je fais déjà jusqu'à je dépasse. Preston Bélé, c'est le meilleur, mais c'est le titre honorifique. Là, il reste Ronnie Floral et Level Batoni. Level Batoni, quand il décore, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions. Propre, c'est un Libanais. C'est pas l'amusement. Il y a les lumières partout. Moi, je n'ai pas encore l'argent pour faire ça. Ronnie Floral, c'est un peu moins. Mais la technicité est là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça là qui va faire que les présidents africains vont m'appeler. Hein? Qu'on soit clair. Parce qu'il faut savoir que quand un président africain se marie aujourd'hui là, c'est Level Batoni qui va chercher. C'est moi qu'on ira chercher bientôt. Je comprends. Voilà mes objectifs. Donc, si je réfléchis comme ça, je vais agir de la même manière avec les clients que j'ai aujourd'hui. Donc, mes clients sont déjà mes stars. Donc, demain, quand tu vas voir qu'il y a un autre décor pour les présidents, ne viens pas dire que c'est la magie. Tu vois ce qu'il veut dire? Ne viens surtout pas dire que je suis camerounaise et le président est camerounais. Jamais, ça ne marche pas comme ça. C'est la technicité, c'est le savoir-faire. C'est la technicité, le savoir-faire. C'est la vision que tu as. C'est l'énergie que tu mets dans la construction de ce que tu veux faire. Et aussi, ça dépend de ce que tu écoutes. Ça dépend de ce que tu as mis comme énergie dans les bêtises qu'il y a sur Internet. Faites attention. Vraiment, je suis triste de voir beaucoup d'escrocs qui se baladent là et qui racontent des conneries. Ça me fait mal, mais je n'y peux rien. C'est comme ça. Quelqu'un aussi peut dire que je suis une escroc. Moi, quand j'ai ouvert l'école de formation, les fleuristes français ont d'abord dit que j'étais une escrotte. Ils ont commencé à m'insulter. La chance que j'ai eue, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je m'étais préparée. Moi, avant de venir former, j'avais déjà formé 2 générations d'élèves gratuitement. Donc, j'ai vérifié, parce que moi, avant de faire quoi que ce soit, je vérifie que j'ai les compétences pour. Donc, quand j'ai fait mes 2 formations gratuites, j'ai vu que mes élèves avaient des résultats. C'est là où j'ai fait la 3e formation et il y avait des résultats. Donc, quand ils m'ont insulté là, c'est parce qu'ils ont vu une noire qui se lève de nulle part, qui commence à dire qu'elle forme dans l'art floral. Mais si ça n'existait pas en 2017, j'étais la première à faire les formations en art floral. Ils ont vu une noire qui se lève, qui dit qu'elle va former, ils ont dit qu'elle est folle, alors qu'il y a l'école des fleuristes de Paris. Mais j'avais bien étudié mon marché. Je ne formais pas sur la fleuristerie. Je forme sur la décoration florale. Et mes élèves réussissaient. Donc, j'ai montré mes résultats. J'ai montré mes résultats. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème. L'école des fleuristes de Paris, quand ils veulent recommander quelqu'un en décoration florale, ils recommandent chez moi. C'était mes premiers haters. On va dire les premières personnes qui n'étaient pas d'accord. Quand ils veulent recommander, quand il y a une fleuriste qui veut faire une décoration florale, on dit va à l'école de fleurs de Léonore. On parle de moi dans les chambres de métiers de l'artisanat. On parle de moi dans les conférences. On parle de ma formation partout. On dit que si tu veux faire la décoration florale événementielle, va chez elle. C'est pas une reconnaissance, ça. Et j'améliore toujours ma formation. Mais je reste dans mon créneau. Parce que c'est ce que je maîtrise. Je reste dans mon créneau. Je ne vais pas te parler de ce que je ne connais pas. On est d'accord. Et je vous incite à faire la même chose. Si vous voulez durer dans le temps, si vous voulez réussir, restez dans ce que vous maîtrisez. Vous allez exceller. Et quand tu vas exceller, tu ne vas jamais mourir. J'espère qu'on s'est compris. Voilà, à 13h50, il parlait, c'est comme s'il faisait la prière. C'était comme à l'église. Mais honnêtement, j'espère que vous m'avez compris. Donc, maintenant, pour celles qui veulent, pour la formation Grand Décor, là, maintenant, j'ai fini mon agenda 2022. Là, on finissait des documents là pour l'État, comptabilité, agrément, bref, il y a plein de trucs. Donc, non, je suis très vraiment maîtriser ce que... Ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Je sais qu'on a toujours l'envie d'être sur les réseaux, on a l'envie de beaucoup bavarder, on a l'envie... Vraiment, acceptez de grandir. Vous allez être éternel. Je dis, même si je ne me mets pas sur les réseaux sociaux là, je ne peux pas mourir de faim. J'ai tellement de photos. Je vais vous dire un truc. Mon ex-mari se moquait de moi. Il disait que tu es riche avec les photos. À l'époque, ça me faisait mal. Il me disait tout le monde l'argent. Toi, tu n'as que les photos. Vous savez c'est quoi ma richesse aujourd'hui? C'est mes photos là. Mes photos qui sont sur mon Insta. Qui ne sont pas en photoshopées là. C'est ça qui fait que les gens ont confiance en moi. C'est ça qui fait que les stars appellent. Donc ma richesse là, c'est dans mes mains. C'est dans ma tête.
Et c'est mes photos. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis bien. Ça a pris du temps et ça ne va jamais s'arrêter. Parce que mes clients ne peuvent pas tous mourir le même jour. Vous voyez ce que je veux dire? Mes clients ne peuvent pas tous mourir le même jour. J'en ai tellement fait que j'ai satisfait au-delà de leurs attentes. Et j'ai déjà rendez-vous pendant l'appel. D'accord? Vous avez aussi des formations à moins de 2000 euros. Voilà une autre question. Donc, déjà, nos formations prennent le CPF. Maintenant, pourquoi je n'ai pas des formations à moins de 2000 euros? Je ne veux faire que la qualité. D'accord? Je ne veux faire que la qualité. Et je ne veux faire la qualité dans tout ce que je touche. Je sais que c'est difficile à comprendre. Je sais que c'est pas évident quand on ne sait pas de quoi on parle. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez voir des formations pas chères. Vous allez vous dire, j'y vais. Mais est-ce qu'à la fin, tu peux utiliser ça pour travailler? Voilà Mademoiselle Créa. Mademoiselle Créa est mon élève. Elle-même, elle n'avait pas les sous pour payer. Elle a payé sa formation. Mademoiselle Créa sait faire les bouquets. Mademoiselle Créa sait faire les mariages. Mademoiselle Créa a travaillé sur moi sur des mariages. Mes élèves ici peuvent vous dire, quand tu sors de ma formation, tu es autonome pour faire tes mariages. Tu es autonome pour faire tes créations. Tu sais réaliser les compositions. Pour y arriver, j'achète énormément de fleurs. Si je te fais une formation en art floral, il y a 10 fleurs, tu ne vas rien apprendre. Tu vas apprendre à faire quoi? C'est un atelier, c'est une découverte. C'est une masterclass. Je vais faire une masterclass découverte bientôt. Mais je ne t'apprends pas à devenir une décoratrice florale rentable. Parce qu'il faut savoir concevoir des designs rentables. Or, avec un truc à 500 euros, je vais acheter les fleurs de combien? Voilà, oui, on sort autonome. Voilà, MLH c'est moi qui dit, on sort autonome. Ça ne sert à rien les formations à 300 euros, on n'apprend rien. MLH Cérémonie a fait les formations à 300 euros. MLH Cérémonie est une élève qui m'a observée pendant presque 2 ans. Elle se disait, mon Dieu, est-ce que je paye Éléonore? Elle est partie dans les formations à 300 euros, elle n'a rien appris. Et MLH Cérémonie a déjà le talent naturel seul. Hein? Chez moi, il faut les fleurs. Tu ne peux pas réussir si je ne te forme pas avec les fleurs. Tu vas savoir comment choisir tes fleurs à Rungis. Donc, si je te fais une formation à 300 euros, là, je vais payer les fleurs avec quoi? Il me faut... Ah, c'est le manque grave. Voilà. Ah, mais tu vois ce que je veux dire? Il me faut aller acheter les fleurs pour que tu puisses te comporter directement dans ta tête en formation comme si tu es au marché. Si je ne fais pas ça, tu ne peux pas t'en sortir à Rungis. Rungis, c'est la base de notre métier. Choisir ses fleurs chez le fournisseur, c'est la base de notre métier. Si tu ne sais pas choisir tes fleurs chez le fournisseur, tu ne peux pas gagner l'argent avec l'art floral. Donc si je t'apprends à faire les bouquets, les trucs, tout ça, et que tu ne sais pas choisir tes fleurs au marché, ça ne sert strictement à rien. Donc j'ai besoin d'acheter beaucoup de fleurs. J'étais avant en 1950, je suis passée à 2300. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà MHN qui dit merci à ta Marion, jamais je vais t'oublier. Vraiment, tu nous partages tes secrets. Merci pour tout, je suis fière d'avoir été ton élève. Oui! Et vous savez pourquoi mes élèves signent aussi les contrats? Elles disent que je fais partie de la secte d'Éléonore. Parce que je suis une référence. Quand on dit que je fais partie de la secte d'Éléonore, le client va voir Éléonore et puis il voit que si tu es la fille de Éléonore, tu réussis. Mais il faut aussi m'écouter. Parce que si tu essaies de sauter trop vite les pas, tu vas échouer. Prends le temps. Suis mes conseils. Tu vois ce que je veux dire? Suis les conseils que je te donne. Suis l'évolution. Accepte de grandir. Je te jure, tu ne vas pas mourir. Accepte ce que je t'ai dit. Tu ne vas pas mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour la formation, je ne peux pas faire à moins de 2000 euros. Je vais acheter les fleurs avec quoi? Je ne peux pas, c'est de l'escroquerie. Et maintenant, si je te fais une formation à 300 euros, tu arrives, tu piques un bouquet, c'est un atelier, c'est une découverte. Ce n'est pas devenir une décoratrice florale rentable. Moi, dans la formation, je t'apprends à créer des décorations rentables pour tes clients. D'accord, non? C'est ce que je fais. À grand décor, je t'apprends à faire des décors de luxe et à bien calculer. Donc, c'est pour ça qu'ils demandaient pour grand décor. Là, ça prend le CPF. Mais parce qu'on a la partie budget et tout ça sur le grand décor. Donc, grand décor, voilà, elle a, je vous dis qu'elle m'a observé 2 ans avant de prendre la décision. Elle est partie faire une formation de 300 euros. Et finalement, elle est venue. Et elle me témoigne ici. Et elle m'a payé 1950. Elle a essayé à chaque fois, ouais, madame Éléonore, j'ai 1200. Elle dit que non. Et quand elle est venue, elle-même peut vous dire que ça ne vaut pas le prix. Toutes celles qui entrent dans ma formation peuvent vous dire que ça ne vaut pas le prix. Même à 2300 euros, là, ça ne vaut pas le prix. Parce que ce que tu ressors dedans avec là, ta tête, tu es prête. Ce n'est pas le ho-ha ou le hé-hé. Tu es prête. Maintenant, la vie a ses impératifs. On est des femmes la plupart du temps. Il y a les hommes. Chacun, moi je dis, il faut aller au rythme que l'entrepreneuriat te laisse du temps.
Tu peux être salarié en même temps. Tu peux être... c'est ton objectif à temps plein. Tu vois ce que je veux dire? Là, MSC, c'est moi qui dit, j'ai essayé de négocier, mais quand j'ai fait la formation, j'ai pas du tout regretté. MSC. Donc, le processus de l'entrepreneuriat, c'est autre chose. Bon, malheureusement, il est 14h04. Je dois vous laisser, j'ai des rendez-vous clients. Donc, pour grand décor, je vais commencer à faire l'annonce là d'ici... je vais commencer à faire l'annonce d'ici quelques jours parce que j'ai des trucs là à terminer pour l'État. Normalement, je termine ça cette semaine. Donc, dès la semaine prochaine, on va parler de grand décor. Voilà, comme ça, ben, vous venez vous former, vous sortirez de là riche. Oui, c'est pas l'amusement. Et ça a un prix. La qualité a un prix. Tu peux pas vouloir quelque chose de très bien et pas payer. Tu peux pas. Parce que tout se paye ici en bas. Tout. D'accord? Ok. Bon, mes chéris, je vous dis à demain. Donc, demain, on va parler de gérer sa double vie. Hein. Bon, c'est beaucoup entrepreneuriat entre maintenant, mais demain, on parlera de sa double vie. Dites-moi si c'était bien. Donc, tu as prévenu la cliente de 14h là, s'il te plaît. Dites-moi si c'était bien. Bah, j'aime beaucoup parler. J'aime qu'on me dise merci. Moi, j'aime ça. Pardon, dites-moi si c'était bien. Ah, merci, ma fleur. Bah, toi-même, tu sais, non. Les formations de avril et mai, va. Vraiment, tu vois là, je crois que pour avril même, il reste une place. Il restait 2 places le matin. Une a déjà pris, en espérant que mars va remplir. Donc, avril et mai, j'ai déjà aussi. Mai aussi, il y a déjà plein d'inscrits. Donc, dis-moi si c'était bien. D'accord? Et on garde la vision. On garde la vision, hein. Et on n'écoute pas les escrocs qui sont pleins là sur Internet. Hein, d'accord, hein? Ok, bon, allez, bisous, mes chéris. Hein. Allez, on se dit à demain. À demain, bisous, bye. Oui, super. Pourtant, je ne suis pas dans le domaine des fleurs. Vous êtes inspirant. Oh, merci, Glory. Oui, même ceux qui ne sont pas dans le domaine des fleurs, c'est la même vision. Je ne vais pas vous mentir. Je fais les fleurs, je fais d'autres business. Mais je garde la même vision. Je veux toujours que le client qui prend ce qu'il prend chez moi, il ait les yeux qui brillent. D'accord? Ok? Allez, bisous. Partagez pour m'aider. Partagez aussi. Comme je vous donne tout là, partagez aussi pour qu'ils grandissent. Vous aimez bien mes clients, non? Toi, comme d'habitude, merci, non? Tu peux attendre ton centenaire. Voilà, Mademoiselle Créa. Mademoiselle Créa, on commence bientôt, non? Hein, Christine Pouga? Même si je viens pour Cameroun, tu vas me donner ton argent. Marie Nadia, épouse de Conan, je vais venir, tu vas aussi me donner l'argent. On apprend toujours à Evo là une force de motivation. Merci beaucoup pour vos messages. Vraiment, ils me touchent énormément. Facebook, vous ne réagissez pas. Facebook ne dit rien. Ma brave soeur continue. Facebook, vous me regardez parler, vous ne dites rien. Ok, allez, bisous, bisous chez vous. Je vais retrouver mes clients. D'accord? Allez, bisous, bisous, bisous.